Bonjour, c'est Claire, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec un nouveau projet autour de l'appliqué, la technique de l'appliqué. Et pour faire un tutoriel dessus, j'ai choisi le thème d'Halloween avec cette technique de l'appliqué. Alors, j'ai choisi un tissu de fond orange, couleur d'Halloween, et des patrons. Comme patron, j'ai choisi 2 verticaux, un fantôme et un chapeau de sorcière, et 2 horizontaux, une chauve-souris et une citrouille. Ce sont tout simplement des dessins que j'ai trouvés sur internet et que j'ai imprimés au format A4. Pour la citrouille, je vais utiliser ce tissu de petites citrouilles qui font peur. Pour le fantôme, celui-là avec les petits chats, les chapeaux de sorcière, etc. Pour la chauve-souris, celui-là, les petites squelettes et les citrouilles. Et pour le chapeau de sorcière, un tissu noir avec des étoiles blanches et grises. Et donc, cette méthode de l'appliquer consiste à, dans un premier temps, découper l'extérieur des formes que l'on a choisies, tout autour sur le papier. Ensuite, cette forme, on va la reproduire avec un crayon spécifique sur le tissu et on va découper le tissu avant de l'appliquer sur le tissu du fond. Ok, je préfère prendre un ciseau et je découpe la forme tout autour, niveau primaire. Voilà, toutes les formes sont découpées dans l'extérieur. J'ai posé chaque forme sur le tissu auquel je la destine. Et voilà le résultat entre deux. Alors, si vous voulez centrer un dessin sur un carré, par exemple, pliez le carré dans un sens et puis marquez simplement avec le doigt, l'ongle, le centre, pliez-le dans l'autre sens, faites la même chose. Et ça va donc vous donner le centre du carré. Là, par exemple, c'était un carré. Voilà, on voit bien la marque. Et puis, on va faire la même chose avec notre forme. Bon, là, j'ai pris le fantôme pour exemple. Marquer le milieu d'un côté, de l'autre. Et puis, on va faire correspondre les milieux avant de dessiner directement la forme sur le tissu. Alors maintenant, il va rester des détails à faire, comme par exemple cette partie-là sur le chapeau. Pour le fantôme, je vais prendre des pièces de tissu noir et coudre la bouche. Pour la citrouille, je pense que je vais découper les yeux, le nez, la bouche et mettre un tissu en dessous. OK, alors pour le chapeau, j'ai pris un bout de tissu, une chute, plus pour la boucle un tissu orange, qui vont venir donc faire, compléter le chapeau. Pour le fantôme, j'ai découpé 2 espèces de cercles en tissu que je vais coudre. Je ferai la bouche à la machine à coudre. La, mmh, la chauve-souris, elle, n'avait pas du tout de choses à compléter. Et pour la citrouille, en effet, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement découpé un bout de tissu noir que j'ai posé en dessous et qu'on va venir, je vais vous le montrer, tout simplement coller. Alors j'ai trouvé chez Action une colle pas chère qui fait aussi colle pour tissu et que je vais tester. Alors pour éviter de mettre de la colle partout, j'utilise un vieux set de table en plastique
Je vais commencer par le chapeau de sorcière, je le retourne sur l'envers, je prends mon spray et je mets de la colle. Alors là, soyons clairs, j'en ai mis beaucoup, un peu beaucoup, mais bon, c'est pas grave. Et puis je vais venir simplement le retourner et le positionner, ben, là où je veux le mettre sur mon tissu, puisque là, j'ai décidé de faire un panneau avec les 4 dessins dessus, les 4 représentations. Voilà, je positionne et puis, bah, je m'assure que tout est bien à plat. La boucle et la décoration du chapeau, celles-là, je vais les coudre ensuite avec tout le reste. J'ai mis beaucoup de colle, je vais prendre un papier absorbant, voilà, pour aplatir sans avoir de la colle, plein les doigts. Je pense que ce sera mieux. Pour la citrouille, je vais procéder en 2 temps. Je vais déjà coller, mettre de la colle sur le tissu noir et je vais en mettre un peu moins que précédemment et du coup, ensuite alors je dis un peu moins, puis finalement, je dis: «Ah peut-être qu'il en manque» et je vais venir coller le visage de ma citrouille, donc sur le devant du coup, par-dessus. Comme ça me fait une seule pièce unique. Voilà, j'ai mis un tout petit peu moins de colle quand même. Bien coller les 2 parties ensemble et puis je vais, la retourner en changeant de place, du coup, en essayant de pas avoir de colle. Vérifier que mon tissu est bien à plat, de façon à ce qu'il y ait pas de mouvement, quoique sur une citrouille, c'est rond, ce serait pas gênant et voilà et je vais remettre de la colle, du coup, partout, de façon à venir, comme je viens de le faire pour le chapeau, mettre la citrouille, la positionner sur l'ouvrage. Voilà, tout est collé et tout tient parfaitement sur le tissu. Je vais laisser sécher un petit peu avant de passer à la phase du coup, de couture avec la méthode de l'appliquer. Alors ma machine à coudre, c'est une Singer Patchwork. Elle a l'avantage entre autres d'avoir énormément de points fantaisie. Je vais utiliser un simple point zigzag, par contre beaucoup plus serré que la normale. Donc en fait, je vais faire un réglage à 0,8 et à 2, ce qui va me faire un point, serré et c'est ça dont j'ai besoin. Alors pour démarrer, la couture du coup de notre forme sur notre tissu de fond, il est important de s'assurer qu'on commence à l'extérieur. Alors selon la dimension du point, moi j'ai un point serré, selon la dimension du point, vous allez vous mettre au bord de l'extérieur ou un petit peu plus éloigné. Là j'ai un point serré, je positionne mon aiguille donc sur la droite et à l'extérieur et je vais veiller à ce que le point aille intérieur, extérieur en prenant le tissu à chaque fois, de façon à ce que le bord du tissu soit pris et donc j'ai un point à l'intérieur, un point à l'extérieur, un point à l'intérieur, un point à l'extérieur, jusqu'au bout.
Alors le tour de la citrouille est terminé. Voilà le résultat sur le devant et sur, l'arrière. Donc c'est plutôt bien d'utiliser un point serré quand même. Ensuite, bah, il va s'agir de faire, le contour évidemment, de l'intérieur, des formes intérieures et puis de poursuivre avec, toutes les autres formes. Alors j'ai utilisé une colle forte, mais normalement dans l'appliqué, on utilise un stabilisateur. Là, j'en ai pas eu besoin, mais je vais vous montrer sur le fantôme comment on va utiliser un stabilisateur. Vous pouvez prendre une feuille de papier imprimante, une feuille de journal, une feuille, un stabilisateur acheté dans le commerce, mais finalement, c'est moins cher de prendre, comme, je peux le faire moi, une, simple feuille, de papier, à imprimante, même déjà d'ailleurs utilisée, peu importe. C'est juste pour stabiliser les tissus entre eux. Donc je prends une feuille, de papier d'imprimante. Je peut-être qu'une demi-feuille suffit, non, pas tout à fait. Je la place derrière, donc sur l'arrière du tissu de fond. Veillez bien à ce qu'elle, entoure bien toute la forme. Il faut que la couture, prenne tout. Voilà, donc va avoir du coup 3 épaisseurs. Là, ça évite que les tissus bougent entre eux. La colle que j'ai utilisée permet de l'éviter, mais la vraie technique est avec l'utilisation d'un stabilisateur. OK, même principe, aiguille sur la droite, toujours comme d'habitude et si on s'en mêle pas dans les dans les fils et on positionne l'aiguille à l'extérieur en veillant bien à ce que du coup, heu, donc à l'extérieur toujours et là j'ai donc mes du tissu, l'un est collé et ma feuille de papier en dessous qui recouvre bien toute la forme et on coud exactement de la même façon que tout à l'heure. Alors avec une forme comme ça, on peut coudre en bougeant simplement les tissus, mais quand on a un angle, il vaut mieux s'arrêter, aiguille à l'extérieur et tourner son pied de biche de façon à ce qu'on fasse un angle plus correct, tout simplement. Quel que soit d'ailleurs le type d'angle, à partir du moment où on peut pas le suivre facilement, en cousant en même temps. Voilà, la couture du fantôme est terminée. Sur le devant, exactement le même résultat. Au dos, on a donc notre feuille, notre stabilisateur qu'on va pouvoir retirer. On voit bien la forme et on le retire avec délicatesse. Plus vos poings seront serrés, plus facile sera, le fait d'enlever le stabilisateur derrière. Tirez pas sur les poings, faites-le avec délicatesse, c'est la seule recommandation que je peux vous donner et en fait, la méthode de l'appliquer, c'est ça. On découpe une forme, on la colle où on la pose, on met un stabilisateur derrière, on coud le pourtour avec un point fantaisie finalement de son choix. Voilà notre petit fantôme et les peluches qui restent, ça n'a absolument aucune importance parce que de toute façon, c'est le dos et il reste pas grand-chose de toute façon. OK, bah, je vais continuer le travail de l'appliquer, faire, les autres formes, l'intérieur de la citrouille et je vous montre le résultat tout de suite après. OK, j'ai tout fini. Alors, pour le petit fantôme, j'ai cousu, des yeux avec un tissu noir, même méthode. J'ai fait une bouche avec un espèce de point zigzag tarabiscoté. J'ai cousu, ce qui est resté du chapeau et puis, bah, j'ai fait la même chose pour la citrouille. On voit, presque mieux les points sur le dos. On voit bien les formes en tout cas, sur le dos du tissu. Voilà et je trouvais que ça faisait un tout petit peu vide au centre, alors j'ai dessiné une toile d'araignée, je ne sais pas si elle est très visible, que je vais maintenant, simplement coudre avec un fil droit tout simple.
Alors, j'ai décidé d'ajouter des angles. Donc, je vais découper des carrés pour faire des triangles. Là, je découpe des carrés de 3 inches et demi dans les chutes de tissu que j'ai utilisées pour faire mes différentes formes. Alors, j'ai découpé 4 carrés. Dans chaque carré, j'ai tracé une diagonale. Je positionne de cette façon mon carré dans l'angle. Je vais coudre à l'intérieur, juste à l'intérieur, et puis rabattre de façon à former 4 angles comme celui-là. Une fois que j'ai cousu mes 4 carrés, je vais les repasser à plat, puis plier sans tirer, sans tendre parce que c'est le biais. Bien repasser bien à plat. Le fait de coudre un tout petit peu à l'intérieur permet d'avoir un carré, un angle qui est beaucoup mieux. Et puis avec une paire de ciseaux ou votre roller si vous préférez, vous venez couper à environ 1/4 de inch, simplement pour éviter, un surplus d'épaisseur. Voilà, et on fait comme ça pour les 4 angles. Pour le montage du patchwork, j'ai choisi, le modèle du sandwich. Donc une première épaisseur, c'est le molleton. Ensuite, le tissu qui va servir de dos, face vers nous. Là, j'ai choisi un tissu orange et noir dans les couleurs, d'Halloween. Et ensuite, positionner à l'envers par rapport à nous, l'endroit du travail. Le molleton et le dos dépassent toujours. Je vais positionner quelques épingles de façon à stabiliser l'ensemble avant de coudre tout autour, en laissant bien sûr une ouverture pour pouvoir retourner l'ouvrage. Alors une fois que le contour est cousu, effectivement, vous voyez vraiment près du bord, on va simplement découper le surplus de molleton et le surplus de tissu du dos et je coupe à hauteur du tissu du devant. À l'exception du côté sur lequel je vais avoir la couture à finir, où là je coupe le molleton à ras aussi, mais je laisse un tout petit peu plus de tissu, du dos, simplement pour faciliter, le montage une fois qu'on aura, retourné l'ouvrage. Donc là, je coupe un tout petit peu plus et puis je recouperai le molleton après, tout simplement. Alors ce qu'on va faire ensuite, c'est fermer, bien sûr, l'ouverture qui nous a permis de retourner et en rabattant le tissu. Si vous avez coupé le molleton au ras et laissé un petit peu plus de marge sur le dos, ce sera plus facile, simplement en posant des épingles. Ensuite, je vais faire une couture, tout autour et le patchwork et je vous montre le résultat dans un instant. Alors, je n'ai pas filmé la partie patchwork parce que ça n'avait pas un intérêt énorme de mon point de vue. Je voulais pas faire une vidéo trop longue. Alors, voilà l'ouvrage terminé.
Donc comme je vous l'ai dit, j'ai fait une couture tout autour, partout. En termes de patchwork, j'ai fait une toile d'araignée ici. J'ai fait le tour de la chauve-souris et j'ai fait descendre, donc j'ai fait des traits tout simples et des espèces d'araignées, voilà, qui descendaient comme ça. Du coup, l'ouvrage terminé, en fait, forme un carré qui fait 21 inches sur 21 inches et que je vais utiliser en décoration de porte pour participer à la folie d'Halloween un petit peu. Dans le même modèle de l'appliqué, j'ai réalisé ce coussin avec cette fois des ronds. Et comme vous pouvez voir, les points sont beaucoup plus lâches. Ça, c'est la partie patchwork. Et là, vous voyez la partie appliquée. C'est exactement le même principe. Voilà, et ben j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est avec plaisir que je vous accueillerai sur la chaîne. Et ben, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, bye bye.